Salut à tous les amis, c'est Cyborg, j'espère que ça va bien, moi en tout cas je pète la forme. Et aujourd'hui on se retrouve sur AutoCAD pour appliquer des matériaux sur nos éléments 3D. Donc ce tutoriel va être composé de deux vidéos, donc deux vidéos assez courtes. Donc j'espère que vous allez les regarder parce que je vais vous apprendre deux trois petits trucs assez sympas. Donc sur la première partie de cette vidéo, nous allons apprendre à positionner sur nos éléments 3D nos textures. Voilà. Et sur la seconde partie de la vidéo, nous allons simplement réaliser des rendus pour avoir cette scène que vous pouvez apercevoir en ce moment sur votre écran. Donc sans plus attendre, je vous retrouve sur AutoCAD. Donc on se retrouve sur AutoCAD et donc durant ce tuto, nous allons simplement déposer sur nos éléments 3D des textures. Donc je vais vous montrer comment nous allons procéder pour ces étapes par la suite. Donc ces textures vont nous permettre en fait de rendre nos scènes plus vivantes et également plus réalistes. Donc d'habitude je fais cette étape avec Lumion, mais je me suis dit que ça pourrait être très instructif de vous montrer une scène qui serait totalement réalisée avec AutoCAD. Donc la première étape à faire pour venir déposer nos textures sur nos éléments 3D, c'est de venir cliquer sur l'onglet affichage, puis sur le sous-onglet rendu, pour enfin cliquer sur navigateur de matériaux. À ce moment là donc une nouvelle fenêtre s'ouvre, donc voici à quoi elle ressemble, et cette fenêtre contient de nombreuses textures qui vont nous permettre de rendre nos scènes plus vivantes. Donc tout d'abord, avant de commencer à poser nos textures sur nos éléments 3D, nous allons déjà délimiter qu'est-ce qui est quoi. Donc moi, par exemple, j'ai délimité mes vitres, ma toiture, mon sol, le mur de déco, donc c'est ce petit angle, la menuiserie et la maçonnerie. Donc faites comme moi, regroupez tout, parce que sinon vous allez totalement vous perdre. Donc si l'ensemble de vos calques est déjà prêt, désactivez-les tous et gardez seulement le calque que vous allez utiliser. Donc pour moi ça va être le sol. Donc je vais garder le sol et je désactive tout le reste. Ok, donc voici ce qui me reste. Donc le calque courant est désactivé, c'est normal puisque mon calque courant c'est la maçonnerie et je vais donc me placer sur le calque sol. Voilà, donc mon calque courant maintenant c'est le sol. Donc maintenant que vous avez désactivé l'ensemble de vos calques et gardé seulement le calque actif sur lequel vous allez appliquer vos textures, nous allons venir cliquer sur Bibliothèque Autodesk, puis cliquer sur la petite flèche qui se situe à gauche pour déplier le panneau déroulant. Ensuite, donc, nous allons appliquer sur notre sol une texture en rapport avec le sol. Donc, moi, je vous conseille d'aller par exemple sur le plancher, cliquer sur plancher, et ensuite chercher quelque chose qui ressemblerait justement à du sol. Donc, moi, j'en ai cherché un tout à l'heure, et j'en ai trouvé un plutôt sympathique, et c'était dalle. Voilà, donc une fois que vous avez sélectionné votre matériau, vous cliquez dessus et vous le déposez, enfin glissez, déposez sur votre élément 3D. Donc moi c'est celui-ci, je dépose. Et celui-ci du coup apparaît en haut. Maintenant du coup ce que nous allons faire c'est venir faire apparaître notre matériau à ce niveau-là puisque on dirait qu'il n'est pas appliqué. Pour ce faire, nous allons aller sur l'onglet affichage, style visuel, puis nous allons activer réaliste. Voilà. Donc là, bien évidemment, ça ne ressemble pas vraiment à ce que nous avons appliqué. En tout cas, ça ne ressemble pas du tout à ce qui est à ce niveau-là. Donc pourquoi? Tout simplement parce que nous allons devoir appliquer des modifications sur ce matériau. Donc pour appliquer les modifications sur ce matériau, nous allons simplement double-cliquer sur celui-ci. Donc on double-clique, une nouvelle fenêtre apparaît et nous allons une nouvelle fois cliquer à ce niveau-là, donc sur l'image, et une nouvelle fenêtre du coup apparaît. Donc sur cette nouvelle fenêtre, nous allons pouvoir régler par exemple la taille de notre texture. Donc là, on peut voir qu'elle est 450 fois plus grande que celle d'origine. Donc on peut comprendre du coup que la texture soit vraiment pas jolie du tout. Donc pour ce faire, nous allons revenir mettre une échelle normale. Donc pour l'échelle, pour la remettre normale, nous allons simplement mettre une échelle de 1. Donc voici ce qu'il est pareil, et à mon goût, c'est toujours un peu trop gros. Donc je vais encore réduire sa taille et je vais mettre 0,7. Donc 70% de sa taille d'origine. Voilà. Ensuite, donc on peut voir qu'on peut régler la luminosité de notre texture. On peut également inverser son image, lier ses transformations, décaler notre texture. Donc c'est-à-dire par exemple, si je veux la décaler sur l'axe des X de 450 pixels, je mets 450 et ça va se décaler. Donc moi je veux la mettre à 0, c'est très bien. On peut également régler sa répétition. Donc par exemple si je mets aucune répétition, notre texture se positionne comme ceci. Donc on va laisser sur mosaïque.
Donc une fois que vous avez appliqué toutes vos modifications sur cette fenêtre, vous pouvez la fermer. Et ensuite, sur l'ancienne fenêtre que nous avions ouverte tout à l'heure, vous avez également d'autres modifications. Donc là, vous pouvez appliquer ce que vous voulez. Donc vous pouvez également cocher les effets. Donc par exemple, si je veux cocher relief et finition, je coche et je peux avoir accès à ces éléments. Donc moi, je vais mettre 0. Et d'ailleurs, je vais même le désactiver. Donc une fois que vous avez également fait toutes vos modifications ici, vous pouvez fermer la page. On en a donc fini avec le sol. Donc nous allons maintenant activer le prochain élément 3D que nous allons modifier. Donc ça va être par exemple la menuiserie. Donc on l'active. Et donc voici ce qu'il apparaît. Nous allons donc appliquer sur ces matériaux une texture adéquate pour rendre l'élément réaliste. Donc vu que nous sommes sur un élément de type menuiserie, nous allons donc appliquer une texture de type bois. Donc nous cliquons sur l'onglet bois et nous allons sélectionner une texture qui nous convient. Moi je vais mettre par exemple chêne blanc. Donc on clique dessus et on le fait glisser sur l'élément. Donc voilà. Ensuite, donc, on peut voir que la texture ici n'est pas jolie du tout, donc on va venir la modifier en double-cliquant dessus. Et pareil que tout à l'heure, nous allons cliquer sur Image, régler son échelle. Donc comme ceci, 1, donc là ça me convient. Par contre, ici la couleur ne me convient pas, donc je vais venir changer sa luminosité et la faire revenir vers du noir-marron. Voilà, comme ceci, ça me va mieux. Donc une fois que vous avez fait toutes vos modifications ici, vous fermez la fenêtre. Et vous fermez la fenêtre également ici. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai simplement fait glisser la texture sur ma porte. Or, mes calques menuiseries comportent la porte, les montants des fenêtres et également ces petites ouvertures à ce niveau-là. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais simplement faire glisser ces textures également à ce niveau-là, puisque les paramètres sont déjà définis. Mais si jamais vous voulez créer une nouvelle texture et l'appliquer, rien ne vous en empêche. Donc je les applique et directement on va venir faire apparaître notre prochain calque. Et on va mettre par exemple les vitres. Donc pour les vitres, comme vous aurez pu le deviner, nous allons simplement appliquer une texture de verre. Donc la texture de verre se situe tout en bas de la bibliothèque, donc nous cliquons dessus et vous sélectionnez le verre que vous voulez. Donc moi par exemple je vais mettre celui-ci, donc bleu clair réfléchissant. Donc je prends, je fais glisser dessus, comme ceci. Donc à la place de reprendre ici, parce que quand je reprends ici, ça duplique ma texture, donc je vais la supprimer, donc en cliquant sur la touche supprime, et je reprends la texture d'en haut. Voilà. Donc sur cette texture, je ne vais rien appliquer, puisque celle-ci me semble déjà très bien. Je vais donc maintenant faire apparaître le prochain calque sur lequel je vais appliquer ma texture, donc ça va être par exemple le mur déco. Voilà, et donc sur ce mur, je vais appliquer un style de maçonnerie. Donc je vais cliquer sur l'onglet maçonnerie, puis sur l'onglet briques. Et donc sur cet onglet, je vais venir sélectionner la texture qui me convient. Donc moi je vais mettre par exemple celle-ci, coulissant. Donc je zoome dessus et je peux me rendre compte que la texture est une nouvelle fois bien trop grande. Donc je vais venir modifier ce matériau en double-cliquant dessus. Et donc voici la fenêtre qui apparaît. Donc je vais venir modifier, alors je refais glisser la texture, et donc je viens modifier son échelle. Donc on clique dessus, puis je vais mettre une valeur de 1. Donc à ce niveau-là, ça me conviendrait peut-être... non, je vais réduire encore un petit peu sa taille, je vais mettre 0,7. Voilà. Et donc maintenant, vu que j'ai modifié ces paramètres une fois, je vais venir pouvoir appliquer la texture partout sur tous mes éléments 3D. Donc, comme ceci. Et je vais donc maintenant faire apparaître le prochain calque. Donc le prochain calque que je vais faire apparaître, ça va être par exemple la maçonnerie. Donc je clique sur maçonnerie. Voilà, comme ceci. Et je vais donc appliquer une texture sur cette maçonnerie. Donc à noter qu'on peut également chercher nos textures à ce niveau-là. Donc moi, j'en ai trouvé une tout à l'heure et je vais simplement venir la rechercher. Donc je mets vernis et je vais mettre par exemple peinture vernis. Donc je la fais glisser. Voilà, donc là maintenant je peux fermer. Peinture vernis se situe là et je vais pouvoir venir appliquer
des modifications une nouvelle fois en cliquant dessus. Donc là, il n'y a pas vraiment de modifications à venir mettre, sauf peut-être au niveau de la réflectivité. Je vais mettre par exemple une valeur de 3. De 3, ça semble plutôt pas mal. Donc je vais venir appliquer ces textures sur l'ensemble de mes éléments 3D. Donc là, ça risque d'être un petit peu plus long que tout à l'heure, puisque j'ai quand même pas mal de petits éléments. Donc je vais le faire tout de suite. Voilà. Donc en attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous n'y êtes pas encore. De nouveaux tutoriels sortent chaque semaine, donc j'espère qu'ils vous plaisent, qu'ils vous apprennent surtout pas mal de nouveautés. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser par commentaire, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible et surtout avec le plus de professionnalisme possible. Voilà. Donc, je viens d'appliquer l'ensemble de mes matériaux, enfin la texture à l'ensemble de mes matériaux. Voilà. Et enfin, le dernier. Ok. Donc là, on a un petit trait qui ne nous sert à rien, donc je le sélectionne et je le supprime. Donc je vérifie. Il m'en manque juste un, donc c'est celui-ci. Et voilà. Ok, donc maintenant on passe à la dernière étape, donc la toiture. Je fais apparaître notre toiture. Ok. Et je vais donc venir appliquer, comme vous pouvez le deviner, une texture. Je vais donc chercher pour voir s'il y a une texture qui s'appelle toiture, et donc magie, il en existe une. Je vais donc maintenant choisir celle qui me convient, donc celle-ci pourquoi pas, je la sélectionne et je la fais glisser dessus. Maintenant à ce niveau-là, on voit qu'il y a une nouvelle fois les tuiles qui n'apparaissent pas, tout simplement parce que, comme vous aurez pu le deviner, la texture est trop grosse, donc on double-clique dessus, et je vais venir réduire son échelle, je vais mettre 1, voilà, et même 1, c'est encore une fois trop grand, je vais mettre 0.7. 0.5. 0.5, ça semble plutôt bien. Ok, donc, et sur les côtés, à ce niveau-là, je vais réappliquer une texture que j'avais utilisée tout à l'heure, donc c'était chêne blanc. Donc je la fais glisser dessus, à ce niveau-là, et donc au niveau d'ici, là, je vais venir appliquer une texture, donc chêne blanc, je vais venir la dupliquer, voilà, donc j'applique cette texture là et je vais venir modifier cette texture. Donc je vais venir par exemple modifier sa luminosité, je vais mettre quelque chose de plus sombre, comme ceci. Ou peut-être même de plus rouge pour correspondre avec mes tuiles. Donc pour venir changer sa couleur, nous allons simplement aller sur la seconde fenêtre et venir appliquer au niveau de teinte une couleur à ce niveau-là qui est plus dans les tons de rouge. Donc on vient sélectionner une couleur rouge, un petit peu comme ceci. On va venir par exemple baisser sa couleur. Voilà, et on fait entrer. Voilà. Donc là, la couleur ne semble pas vraiment apparaître, ne vous inquiétez pas. Quand on va faire un rendu, ça apparaîtra bien comme il faut. Je pense même que la couleur est trop rouge, donc je vais mettre plus comme ceci. Ok. Donc ce tutoriel touche à sa fin. Donc nous venons d'appliquer sur notre bâtiment l'ensemble de nos textures. Maintenant, ce qu'on pourrait faire peut-être, c'est appliquer une texture d'herbe sur, sur le sol, du coup, pour créer une scène un petit peu plus jolie. Donc pour ce faire, nous allons simplement venir créer un cube 3D. Donc nous allons aller sur dessin, modélisation, puis nous avons directement une boîte. Donc on sélectionne la boîte, on s'accroche par exemple au milieu, on vient tracer une boîte de, allez, on va dire 12 mètres de long par 0.05 d'épaisseur. Et on l'extrude de 12 mètres également, pourquoi pas. Maintenant, on va simplement venir placer ce matériau comme il faut, donc comme ceci. Voilà. Et je vais venir appliquer des textures. Donc là, c'est pas assez long, je trouve. Donc je l'agrandis un petit peu. Voilà, comme ceci. Pourquoi pas. Peut-être ici, si je peux l'agrandir. Est-ce que je peux l'agrandir comme ça? Oui, je peux l'agrandir comme ça, c'est parfait. Donc je la replace comme il faut. Voilà, génial. Donc là, c'est peut-être un peu trop haut, du coup, puisqu'on voit plus mon sol. Voilà, comme ceci.
Donc pour appliquer une texture, maintenant je vais une nouvelle fois venir sur affichage, style visuel, sur rendu, pardon, et navigateur de matériaux. Et je vais donc maintenant appliquer une texture de type herbe. Donc je vais mettre herbe en haut, entrée, et je vais mettre pourquoi pas cette texture là. Donc je la sélectionne et je la fais glisser dessus. À ce niveau là on peut voir qu'elle est également bien trop grande, donc on double-clique dessus. Et je clique sur l'image pour remettre une échelle convenable. Donc je vais mettre 1, ok, ça semble plutôt bien. Je vais peut-être modifier 2-3 choses, histoire d'avoir un rendu un petit peu plus sympa. Donc je mets vue de haut. Qu'est-ce que ça rend? Ça rend plutôt quelque chose de convenable. Donc si vous avez des éléments à modifier supplémentaires, vous pouvez également venir ici, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Voilà. Donc en attendant, je vous dis à bientôt. La première partie de ce tutoriel est terminée. Donc nous avons appliqué sur l'ensemble de notre modélisation des textures pour venir par la suite faire un rendu. En attendant, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'y êtes pas encore. Vous pouvez également laisser un petit commentaire sous la vidéo si vous n'avez pas compris un passage. J'essaierai d'y répondre suivant mes connaissances. Et à tout de suite pour la suite de ce tutoriel. Ciao tout le monde!